Bienvenue à vous, amis taureaux. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies, pardon, pour ce mois de novembre. Déjà, on est déjà sur la fin de l'année, c'est quand même juste incroyable, mais bon, voilà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Avant toute chose, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à jeter un petit coup d'œil à la vidéo d'introduction que j'ai postée il y a quelques jours sur, sur la configuration de la lecture de ce mois-ci, qui est à quelque chose près la même que le mois dernier, à part que sur le plan sentimental, j'ai tiré 2 cartes d'un Lenormand au lieu d'une seule carte d'un autre tarot, et je vous ai tiré aussi un petit message de conclusion. On verra ça à la fin. Alors, je reviens dans la guidance pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien parce que effectivement, le mois dernier, j'avais intitulé votre vidéo les taureaux, dualité dans les énergies, soyez honnête avec vous-même, fin de cycle en vue. Alors, comme je l'ai dit à certains autres signes, je ne peux pas me rappeler des guidances de tout le monde, mais vous, je revois qu'il y avait quand même une dualité qui n'était pas simple sur ce mois d'octobre. Donc je pense que vous avez dû passer un mois un petit peu compliqué, mais qui avait l'air d'annoncer une fin de cycle. Donc on va aller voir. J'espère que pour vous, voilà, le mois n'a pas été trop dur et que cette fin de cycle, quel que soit le plan de vie, je rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, ce que vous vivez. J'espère que cette fin de cycle soit est en route, soit c'est vraiment les prémices et ça arrive pour que vous vous sentiez libéré, parce que je me souviens que la guidance, votre guidance était lourde le mois dernier. Alors, on va aller regarder l'énergie extérieure comme d'habitude, celle que l'univers vous envoie et avec laquelle vous allez être accompagné donc tout au long de ce mois de novembre. Énergie que j'avais prétirée au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Alors, pour ce mois de novembre, pour vous les taureaux, superbe, vous avez le battleur. Donc, comme vous pouvez le constater sur la carte, nous avons l'arcane 1. Donc, le mois dernier, on nous parlait de fin de cycle. Là, a priori, il y a bien quelque chose qui redémarre, d'accord? Le battleur, je ne vais pas vous en faire, je vous explique souvent cette carte, mais retenez surtout que c'est l'énergie que l'univers vous envoie pour vous rappeler que vous avez absolument toutes les cartes en main, c'est-à-dire toutes les énergies, toutes les ressources, toutes les connaissances, toute la force nécessaire pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau, d'accord? Je ne m'étends pas plus, mais c'est vraiment l'énergie qui ressort de cette carte, et là, c'est l'énergie que l'univers vous envoie pour ce mois de novembre. Donc, on va aller voir comment ça se décline dans votre lecture, mais soyez assurés déjà qu'on va vous accompagner et vous prouver que vous êtes capable d'eux. Voilà. Alors, on va aller regarder comment vous quittez le mois d'octobre et dans quelles énergies vous entrez en novembre. Avec le 4 de denier. Alors, plusieurs choses avec le 4 de denier, ami taureau. Déjà, le 4, quelle que soit la couleur, quel que soit voilà, que ce soit du bâton, des épées ou de la coupe, le 4, ça nous parle toujours quand même d'une construction, d'accord? On peut imaginer toujours 4 piliers qui sont le démarrage pour construire quelque chose. Mais dans le 4 de denier, il y a aussi l'idée quand même, alors, peut-être que sur octobre, vous avez fait des dépenses aussi. Et que sur voilà, fin octobre, début novembre, vous êtes peut-être dans une forme de retenue, parce que moi, c'est dans ma lecture à moi, dans mon dictionnaire à moi de lecture du tarot, c'est vraiment ce que le 4 de denier me dit. On est dans l'aspect matériel, financier, concret, professionnel, même si le 4 de denier peut nous parler de tous les plans de vie. Je vous le rappelle on est dans une lecture, dans une guidance générale. Mais ça peut nous dire, voilà, soit vous avez un petit peu flambé le mois dernier, du coup sur ce mois de novembre, vous entrez en novembre en vous disant, bon, va falloir réfréner un peu, faire attention aux dépenses, voilà. Mais ça peut aussi être une retenue de votre part, de ne pas exprimer quelque chose au fond de vous, d'accord? Ça peut être une part, un aspect de vous, de votre être, de votre façon de penser, que vous n'osez pas exprimer. Et pourtant,
l'extérieur, l'énergie extérieure, l'univers vient vous dire, mais si, tu as toutes les capacités pour, toutes les ressources pour. Ose dire ce qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un peu l'idée du manque hein, aussi. Alors, plus dans le 5 de denier, mais dans le 4, il y a déjà cette idée de retenir quelque chose que je ne suis pas prêt ou prête à investir, quel que soit le plan de vie. Que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan professionnel, peu importe, vous adaptez, hein, on est dans une guidance générale. Mais il y a vraiment cette idée de je retiens quelque chose que je n'ose pas exprimer, que je n'ose pas faire fructifier, que je n'ose pas, à laquelle je n'ose pas donner vie. Alors qu'à l'extérieur, on vous dit, bah si, c'est le moment là, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Donc on va continuer, on va aller voir du coup ce qui serait bon de travailler pour vous. J'adore, ça se suit. Le 5 de denier. Donc là, vous êtes dans la retenue et là, on est carrément dans le manque. D'accord? Donc, pour moi, les taureaux, même si je ne me souviens pas exactement de votre guidance sur le mois dernier, à part de cette dualité, il y a encore, pour moi, ce mois de novembre, l'idée de ne pas oser aller vers votre concrétisation, de ne pas oser être vous-même, de ne pas oser quelque chose, d'être vraiment dans la retenue, parce que ce qui serait bon de travailler pour vous ce mois-ci, c'est l'aspect lié au manque. Que ce soit un manque d'argent, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez peut-être flambé le mois dernier, que ce soit un manque affectif, que ce soit un manque de sécurité, parce que ça peut nous parler aussi de ça, le 4 de denier. Que ce soit un manque, je sais pas moi, je sais pas. En tout cas, je suis désolée, je radote souvent et je vous ressors et je vous resserre souvent dans les guidances, mais même si vous l'avez déjà lu, ayez-le dans votre bibliothèque, c'est important de l'avoir et de temps en temps aller refeuilleter ce livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, puisque pour moi ça nous parle vraiment de ça. Les 5 blessures qui sont donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Nous portons toutes et tous une, deux, trois ou même les 5 blessures en nous. Chaque blessure est en lien avec le parent du sexe opposé. Donc ce sont des blessures qu'on a contractées, si j'ose dire, durant l'enfance. Et il y a un moment donné dans la vie, quel que soit notre âge, hein, qu'on en ait 20, qu'on en ait 35, qu'on en ait 70, il y a un moment donné où on prend conscience d'une ou plusieurs de ces blessures et où on décide de travailler dessus. Donc là, j'ai l'impression que c'est ce que le tarot, non, le conseil du tarot il est là, c'est ce qui serait bon pour vous de travailler ce mois-ci. Comme je l'ai dit, parce que vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là sur ce mois de novembre, on est tous pareils, on n'a pas envie d'aller creuser à l'intérieur de nous, hein, dans les parties sombres, et de remuer la mouise pour parler poliment. On n'a pas envie d'aller se mettre les mains dans le cambouis, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un moment donné, pour dépasser ça, parfois on est obligé. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de vous dire, les taureaux, pour ce mois-ci. Il y a une forme de retenue, peut-être vous vous empêchez d'aller regarder cette blessure, enfin cette ou ces blessures, et pourtant, on vous demande bien d'y travailler ce mois-ci, d'accord? Donc, il y a quand même l'idée du manque, hein, dans le 5 de denier. Donc, je ne vais pas vous reciter, hein, voilà, vous êtes peut-être en galère financière, en manque d'affection parce que soit vous vivez seul, soit dans votre famille, c'est compliqué. Enfin, il peut y avoir mille choses, hein, guidance générale, vous adaptez. Mais je pense que là, vraiment, les taureaux, on est en train de vous dire, ne vous retenez pas, ne vous empêchez pas d'aller travailler ça, parce que presque c'est une mise en garde, hein. Il va falloir aller se mettre les mains dans le cambouis. Voilà, je suis désolée, vous n'êtes pas le seul signe, hein. Il y a d'autres signes auxquels j'ai dit la même chose. Moi, j'aimerais bien vous faire des guidances tout le temps où tout est beau, tout est rose, tout est lumineux. C'est pas du tout l'éthique de la chaîne. Vous le savez, quand c'est cracra et pas top top, et ça fait partie de la vie. Donc, ce qui serait bon de travailler pour vous ce mois-ci, les taureaux, c'est d'aller creuser à l'intérieur de vous et de voir quelle est cette blessure ou quelles sont ces blessures qui ne sont pas réglées, qui font mal encore et qui probablement se répercutent
sur certains plans de vie qui vous mettent peut-être mal à l'aise, qui vous mettent peut-être en insécurité, qui vous mettent peut-être dans l'inconfort et qui se répercutent aussi peut-être sur voilà, votre quotidien, votre vie de famille, votre vie au travail. Et pourtant, vraiment dans les énergies extérieures, on vous dit que vous avez justement toutes les ressources pour gérer ça. Donc, vous allez y arriver. Alors, le conseil pour vous du tarot, arcane majeur, le pendu. Alors, le conseil pour vous, les amis taureaux, c'est pour travailler ça, là, c'est de changer votre point de vue. Si vous regardez, alors c'est un arcane majeur, hein, c'est un message important. Si vous regardez bien, ce personnage, il est accroché par un pied et c'est lui-même qui tient la corde. S'il lâche la corde, il tombe sur la tête, mais il est libéré de son emprise à quelque chose. Et surtout, une fois qu'il sera libéré de ça, il pourra retourner la carte et voir la vie, sa vie, les choses, les événements, les situations avec un autre regard. Bien sûr, si on voit les choses à l'envers, c'est faussé, c'est dupé, on ne voit pas ce qu'il faut. Et avec le pendu, on a aussi la sensation d'être bloqué. Alors que là, pour moi, les taureaux, c'est vous qui vous auto-bloquez, entre guillemets, qui vous auto-ralentissez. Là, le conseil du tarot vient vous demander ce mois-ci de vous libérer de tout ce qu'on a dit avant, hein, quelque part. Hein. Ça fait peut-être... il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu à l'âge de 12 ans, par exemple, ou quelque chose que vous avez vécu il y a 12 jours, semaines, mois, 12 ans. C'est l'arcane 12, c'est pour ça. En tout cas, le moment est venu pour vous de vous libérer de ça. Je ne sais pas ce que c'est vous adapter et je pense que pendant que je vous parle de tout ça, vous savez, en tout cas la plupart d'entre vous, je pense, ont une idée assez claire de ce dont je suis en train de parler. Et encore une fois, je vous le redis, vous avez l'aide de l'univers qui vient vous dire que vous avez toutes les ressources en vous pour dépasser tout ça, hein, pour le travailler et le dépasser et vous en libérer, pour vous permettre de retourner le truc et de voir les choses avec un regard nouveau, une vision nouvelle. Peut-être vous libérer de pensées limitantes aussi, tout simplement. À vous de voir comment ça parle avec ce que vous vivez. Alors ensuite, on va aller voir comment vous terminez ce mois de novembre et avec quelles énergies vous entrez en décembre. Magnifique, le 10 de coupe. Bah, écoutez, ça se termine bien les taureaux. Je suis contente pour vous parce que c'était lourd. Le 10 de coupe, eh ben, c'est l'idéal familial, c'est l'idéal émotionnel, c'est l'idéal qu'on s'est fait de la vie. On est bien, on est ensemble, on est plusieurs, on s'aime. Voilà, c'est un peu la carte voilà, de l'idéal réalisé. Donc, pour moi, les taureaux, octobre n'a pas dû être facile pour vous. Novembre ne le sera probablement pas. Hein, ça risque d'être extrêmement inconfortable. Je ne peux pas vous dire autrement. Mais par contre, vous allez le faire, ce travail, parce que vous êtes accompagné par l'univers. Hein, je vous l'ai expliqué. Et vous finissez ce mois dans une forme de bien-être. De probablement un regard qui a changé. De vous dire, oui, mais au lieu de... Oui, j'ai été gratter ce qui ne va pas. Mais du coup, ça me permet de comprendre que ben, autour de moi, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. J'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger dans mon assiette, j'ai des proches, j'ai une famille, des gens qui prennent soin de moi, qui prennent de mes nouvelles, j'ai un travail dans lequel ça va, pour lequel je gagne peut-être pas trop mal ma vie. Vous voyez, on arrive toujours à trouver des choses, même si c'est pas le rêve absolu. Je pense qu'en fin de mois, vous allez avoir changé votre regard parce que vous aurez été travailler ça là. Casse-pied ce 5 de denier, mais une fois que vous l'aurez dépassé, je vous assure, ce sera un gros morceau et ça va vous permettre d'avancer vraiment différemment et beaucoup plus librement dans votre vie, ami taureau. Alors, je m'arrête là pour la guidance générale. On va aller regarder ce qui se passe sur le plan sentimental. Donc, même configuration que le mois dernier. Dans mon idée, j'ai tiré les cartes, je vais y arriver, pour décan 1, 2, 3 du taureau. Vous pouvez très bien vous poser une question d'ordre émotionnel, relationnel, sentimental. Je vous le rappelle, ça n'est pas forcément un lien amoureux. Hein, ça peut être un lien qui vous questionne particulièrement en ce moment, en lien avec votre famille, un collègue, peu importe.
et vous posez une question et puis choisir un des 3 tas pour y répondre, ou vous posez carrément 3 questions et choisir quel tas répond à quelle question. Vous êtes libre par rapport à ça. Alors, pour le choix numéro 1, on a de l'amour. Alors, on a de l'amour possiblement caché, caché au fin fond de vous, au fin fond de votre inconscient, au fin fond de votre émotionnel, d'accord. Donc, soit vous vivez un amour caché, d'accord? Ça veut dire, ben, vous voyez quelqu'un, personne n'est au courant, vous n'en parlez pas pour l'instant, c'est comme ça. Si vous êtes en couple, ça nous parle bien d'amour, hein, entre vous dans le couple, mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui, pour moi, est en lien avec ce qu'on a vu ici. Puisque la lune nous parle de tout ce qui est, je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est au fond de nous, tout ce qui est caché, tout ce qui est notre part d'ombre. Parce qu'il y a peut-être aussi ça, hein, qu'il faut travailler ce mois-ci. Et si vous êtes célibataire, pardon, il peut y avoir une rencontre amoureuse au moment d'une lune. Alors, novembre, que se passe-t-il voilà. On a une nouvelle lune le 1er novembre, le jour de la Toussaint, et une pleine lune le 15 novembre. Donc, ça peut être au moment d'une lune. Ça peut être avec quelqu'un qui est extrêmement lunaire, d'accord? Ça peut être quelqu'un avec des énergies yin très prononcées, que ce soit homme ou femme. Quelqu'un qui est très connecté à la lune, au ressenti, aux émotions, qui peut même avoir un petit côté médium. On me dit ça, donc je vous transmets. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous ai dit pour les couples, hein, qu'il peut y avoir un côté peut-être sombre ou quelque chose d'inconscient à travailler, qui peut être en lien avec votre vision, encore une fois, de l'amour ou de la vie à deux ou de la vie de famille ou quelque chose de cet ordre-là. Alors ensuite, pour le choix numéro 2, on a les nuages et les oiseaux. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose retenu, hein, qui vous a... Alors les nuages, c'est une inquiétude ou quelque chose de désagréable qui est passager, puisque les nuages ne font que passer et on voit bien le soleil qui revient. Mais pourquoi le soleil revient? Parce que vous communiquez. Et là, je pense que ces nuages, c'est en lien avec ça, là, hein, avec ce que vous retenez, ce que vous avez à travailler, sur quoi vous n'osez peut-être pas vous exprimer. Donc ici, là, si vous êtes en couple, vous êtes invité, puisque la lumière revient, à libérer votre parole, peut-être à expliquer à votre partenaire, écoute, en ce moment, ça va pas trop parce que je suis en train de me rendre compte que je travaille, je sais pas moi, sur un deuil. Il y a peut-être des choses de l'enfance qui remontent, hein. Ça a été beaucoup, beaucoup les énergies avec cette dernière pleine lune en bélier, qui était le 17 octobre dernier. Il y a eu beaucoup comme ça des énergies de choses qui remontent de l'enfance. Donc ça peut être au sein de votre couple, expliquer, ben oui, j'ai eu un moment compliqué là avec les nuages, j'étais pas très bien parce que j'ai eu beaucoup de choses qui sont remontées, alors peut-être en lien avec, je sais pas, des blessures d'enfance, hein, comme je vous l'expliquais, un deuil, des manques, etc., qui vous ont mis dans l'inconfort. Et donc on vous invite bien à vous exprimer, à en parler à votre partenaire pour dissiper parce que ça a peut-être créé aussi au sein du couple un moment désagréable, hein. Quand il y en a un des deux qui va pas bien, l'autre le ressent, ça crée des tensions, etc. Si vous êtes célibataire, on voit bien que les nuages sont derrière vous. C'est comme si vous retrouviez une forme d'entrain, ou que vous vous reconnectiez à votre identité et que vous étiez prêt ou prête à parler de vous. Peut-être vous avez traversé un moment délicat, les célibataires. Vous êtes peut-être célibataire depuis 6 semaines, 6 mois, 6 ans. C'est peut-être lourd à porter. Vous avez peut-être honte d'en parler et peut-être que là, il y a une espèce de lumière là qui revient et qui vous reconnecte, je pense, à votre lumière intérieure et qui vous aide à parler. Donc, à parler, donc à être plus ouvert ou ouverte, du coup, à de la communication, donc à une possible rencontre aussi. Ou si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes beaucoup plus... Ah, j'avais le mot, il m'a filé.
pas léger, mais vous êtes beaucoup plus... Je sais, j'ai pas légitime non plus, mais vous vous sentez euh, plus, vous n'êtes plus honteux ou honteuse de raconter ce par quoi vous êtes passé au niveau amoureux avant. Vous voyez, vous pouvez l'exprimer naturellement parce que maintenant, voilà, c'est acquis et puis vous en fichez d'être jugé en fait. Et probablement, si vous en parlez, c'est que la personne en face de vous, vous sentez qu'elle justement, elle ne va pas vous juger. Je vous rappelle que vous avez l'énergie extérieure qui vous dit que vous avez toutes les ressources en vous, hein, pour quel que soit le plan de vie. Et pour le choix numéro 3, on a l'enfant et l'ours. Donc là, on nous parle d'un renouveau. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, il y a un renouveau qui vous permet de... Alors bon, si on va quand même différencier. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi en rapport avec un enfant, si vous avez des enfants, mais pour moi, ça me parle plutôt de quelque chose, vous retrouvez une certaine assise peut-être financière, hein, puisqu'on l'a vu ici, ça a peut-être été compliqué au sein de votre couple, ou même peut-être par rapport à vos enfants, même que vous soyez en couple ou séparés, il y a peut-être par rapport à une garde d'enfants ou à une pension alimentaire, ça a peut-être été compliqué. Là, on voit qu'il y a un renouveau. Vous retrouvez une certaine force, une certaine confiance en vous, une certaine assise financière. En tout cas, voilà, si c'est un couple, il y a un renouveau entre vous, parce que vous, les taureaux qui regardez cette vidéo, pardon, excusez-moi, comme je le disais, vous retrouvez une certaine confiance en vous, une certaine force. Donc ça amène un renouveau au sein de votre couple. Et si vous êtes célibataire, on voit que possiblement, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, alors peut-être de plus jeune que vous, ou c'est vous qui êtes plus jeune, vous les taureaux, que l'autre personne que vous rencontrez. Mais cette personne, elle a une certaine prestance, une certaine force, une forme aussi peut-être, une certaine assise financière qui peut être rassurante pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du côté vénal, hein, pas du tout. Du côté, cette personne est stable dans la vie, un boulot fixe, avec un salaire tous les mois, c'est rassurant, d'accord? Et ça vous permet de vous retrouver des énergies où vous pouvez donner confiance, avoir confiance de nouveau en quelqu'un. Voilà, amis taureaux, je vais conclure avec un petit message pour vous de l'oracle de la mission de vie pour ce mois de novembre. Ah, il y a quelqu'un d'autre aussi qui l'a eu. Abondance sur ton chemin. Bon, vous voyez, je vous disais, il y a peut-être des soucis au niveau matériel financier. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en avais besoin. Pardon, je ne suis pas en face. Donc, l'abondance, elle est peut-être financière, mais elle est peut-être émotionnelle, elle est peut-être affectueuse, elle est peut-être professionnelle. Vous adaptez. Mais en tout cas, elle arrive sous la forme exacte dont vous en avez besoin. D'accord? Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vous l'ai dit, hein, vous finissez le mois dans une forme d'idéal quelque part. Donc, merci la vie, merci les cadeaux. Mais merci vous aussi, remerciez-vous vous-même. Soyez dans la gratitude parce qu'il y a aussi le travail que vous faites vous, les taureaux, je pense. Alors, je vous remets ce joli message en gros, en zoom. Si vous voulez faire une capture d'écran ou revenir au cours du mois de novembre, relire ce message qui est très beau. Donc en tout cas, voilà, soyez assurés que même si ce mois risque d'être un peu lourd, je vous l'ai dit, ça se termine bien. Et puis, vous avez vraiment cette aide extérieure qui vient vous dire que vous avez vraiment toutes les ressources, toutes les capacités en vous pour faire ce travail, le dépasser et arriver à vos fins, à une forme d'idéal en fin de mois. Donc c'est très beau les taureaux. Voilà. Je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné quelques billes pour avancer le mieux possible dans ce mois de novembre. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les taureaux. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ou vous abonner. Merci infiniment pour votre présence et pour votre fidélité. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de novembre, les taureaux, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.